Bonjour à tous et bienvenue au Verseau. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire votre guidance pour l'année 2023. Et avant de procéder au tirage, euh, pour fêter Noël et pour vous remercier de tous vos abonnements, j'ai décidé de vous offrir trois cadeaux. Trois d'entre vous. Une guidance générale, une guidance d'un domaine et le tarot du zodiaque. J'espère que ça vous fait plaisir. Je procéderai au tirage au sort début janvier. J'annoncerai les gagnants à ce moment-là. Voilà, pour participer, il vous suffit d'être abonné, mettez-moi un petit like et surtout un commentaire afin que j'ai votre nom. Et tout de suite, pour les Verseaux, on va tirer une petite carte de l'oracle des anges. Alors, pour les Verseaux, pour l'année 2023. Alors, nous avons courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bon, c'est un message court, mais efficace. Ayez confiance en vous. Vous allez y arriver. C'est ce que ça nous dit. Alors, on va regarder le domaine professionnel. Professionnel et matériel. Alors, pour les Verseaux, pour l'année 2023, le professionnel et matériel. Alors, à la coupe, nous avons les oiseaux et nous avons l'arbre. Alors là, on a des pourparlers, on a une stabilité retrouvée, oui, surtout derrière en plus avec la maison. Pour certains, peut-être qu'il s'agit d'un travail à domicile. Ou pour d'autres, vous allez trouver un emploi qui vous obligera à quitter votre domicile. Alors, on va tirer notre carte pour voir ce qui vient à vous. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le serpent, nous avons l'étoile, nous avons encore les oiseaux. Alors, peut-être que certains... Bon, le serpent peut nous parler de trahison, de duperie, de quelque chose de pas très sain. Ça nous parle aussi de transformation. Et là, avec le puits, on voit peut-être que vous réfléchissez à peut-être changer quelque chose dans le domaine professionnel ou à changer de voie. Peut-être que certains se sont engagés dans quelque chose et se rendent compte que finalement ça ne va pas. Avec l'étoile, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se réalise à votre avantage. Il y a un vœu qui est exaucé et quelque chose qui fonctionne. Peut-être que vous êtes en pourparlers actuellement ou que vous allez voilà, discuter de ça. Alors, au centre du jeu, nous avons les soucis, les souris. On a le cercueil, on a la faux, on a le bateau et on a le lys. Bon, les souris nous parlent de tracas, de quelque chose qui vous ronge. Ça peut parler aussi de pertes financières. Peut-être que certains sont dans une situation délicate au niveau financier parce que ça ne marche pas au niveau du travail. On voit que vous réfléchissez à arrêter quelque chose. Vous réfléchissez, vous avez envie de prendre une décision, peut-être voilà, de quitter un emploi, ou peut-être que si vous êtes à votre compte, vous avez cette idée-là d'arrêter. On va regarder à côté. On a la montagne, on a le bouquet, on a l'encre et on a le chien.
Bon, là, on voit que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un. Vous êtes bien entouré. Vous avez un bon entourage autour de vous. Bon, effectivement, il y a quelque chose d'un peu compliqué au niveau peut-être plus financier au final. Hmm, je vais recouvrir. Alors, sur le cercueil. Il y a quelque chose en tout cas qui se termine, qui va se terminer courant 2023, mais ça sera, je veux dire, vous aurez une offre derrière. Il y aura la possibilité de se stabiliser. Alors pour certains, parce que ça me parle quand même vraiment de personnes qui sont à leur compte là. Pour certains, peut-être que vous allez vouloir trouver un autre emploi à côté. En tout cas, on voit que ça vous tracasse énormément. On a le cœur, mais on a le courage. Hein. Tu en es capable, alors agis. Vous allez peut-être devoir arrêter une activité. Je vois aussi des personnes qui ont plusieurs activités peut-être. Plusieurs... je ne sais pas si vous êtes à votre compte, peut-être que vous faites plusieurs choses. Et vous allez devoir renoncer à quelque chose. Alors, sur le bouquet, on a le labyrinthe. Alors, il peut être question aussi, là, avec le serpent et le labyrinthe, de... Comment dire, hein, de compétition. C'est-à-dire que, admettons, vous vous êtes lancé dans un domaine d'activité, vous avez ouvert un magasin ou vous avez lancé votre entreprise dans un domaine particulier et vous avez de la rivalité à côté. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ouvre le même magasin que vous ou se lance dans la même activité. Voilà, il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose comme ça. Et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas et qu'au niveau financier, c'est pas comme vous voulez. Alors, sur la faux, on a quoi? Derrière, on a les poissons. C'est vraiment financier, là, j'ai l'impression. Hein. Le problème, c'est vraiment financier. C'est pas le fait de... or, pour certains aussi, peut-être que vous allez perdre votre emploi. Et donc, il va y avoir forcément des inquiétudes au niveau financier. Et peut-être que vous allez vous poser la question d'étendre vos recherches. Il y a aussi cette idée de cesser quelque chose parce que c'est trop coûteux. Il y a une trop grosse perte d'argent. Alors sur la montagne, on a le puits et on retrouve encore les poissons. Oui, c'est peut-être au niveau de votre régime, si vous êtes en micro-entreprise ou si vous êtes artisan par exemple, il y a une idée comme ça, de réfléchir à ça parce qu'il y a une trop grosse perte d'argent ou alors il y a des charges trop lourdes. Mais il y a aussi, je pense que vous allez entreprendre quelque chose qui vous permettra justement de stabiliser la situation. C'est comme ça que je l'interprète là, avec le chien, le lys, et puis là aussi l'encre et le bouquet. Je pense que vous allez mettre en place quelque chose pour couper la vanne. Alors, vous dire ce que c'est, je ne sais pas, peut-être tout simplement renoncer à quelque chose qui coûte trop cher ou dont les charges sont trop élevées. On a la femme. Vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez trouver une solution. Alors peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, parce qu'on a le cœur qui est là, j'ai l'homme, hein, la boussole. On voit que, puis avec le chien, vous n'êtes pas tout seul. Hein.
Vous n'allez pas être tout seul, en tout cas, pour gérer ça, pour surmonter ça. Alors, sur le bateau, on a la maison. Bon, peut-être pour certains, ça va être, vous allez déménager votre entreprise, ou vous allez vous déménager, ou peut-être si vous êtes en couple et que chacun a son logement, vous emménagez ensemble afin de diminuer les charges. Il y a aussi une idée comme ça. C'est vraiment financier. Vous allez chercher une solution pour améliorer ce côté-là de votre vie. On va voir après au niveau sentimental ce qui se passe, mais on voit beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. Cependant, vous n'allez pas être tout seul. Vous allez vraiment être bien entouré, être soutenu par quelqu'un de proche, peut-être votre compagnon ou votre compagne. Vous allez surmonter ça. Ouais, on a l'étoile. On a l'étoile. Il y a de l'engagement en plus. Il y a de l'engagement. Ça va passer par là. Il va être question de ça en 2023. Ça se termine bien. Vous inquiétez pas. Allez, on va continuer avec le tarot pour les Verseaux. Le professionnel et matériel pour 2023. Bon, il y en a beaucoup trop. Allez. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons le roi de bâton. Là, il y a pareil, hein, il y a cette même idée. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des soucis financiers qui vont énormément vous tracasser. Et on voit que vous recevez de l'aide. Il y a vraiment cette idée-là de se mettre à deux. De résoudre quelque chose à deux. Alors, ça peut être aussi vous hein, qui allez porter secours à quelqu'un. Hop. Alors, au dos du jeu, on a le 10 d'épée, le 6 d'épée et le valet de denier. Et derrière, on a le 4 de bâton. Donc, ouais. Vraiment, vous allez être aidé. Hein. Bon, effectivement, actuellement, ou peut-être au début de l'année, ça va être pesant, c'est difficile. Avec le 6 d'épée, on voit qu'on arrête quelque chose. Il y a cette idée de quitter quelque chose, de renoncer à quelque chose. Cependant, pas tout seul. Voilà, encore une fois, avec de l'aide. Ou alors peut-être pour certains, ça va être changer d'habitation parce que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes lancé dans le projet d'acheter une maison à rénover et finalement les frais sont trop lourds à supporter et donc voilà, vous décidez de déménager, de prendre plus petit, ça peut être ça. Pour ceux qui sont à leur compte, voilà, comme on l'a vu avec le Lenormand, peut-être renoncer à quelque chose. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de soutien. Que ce soit vous qui qui ait besoin d'aide ou que ce soit une autre personne, il y a cette idée-là. Et il y a un retour à la stabilité, vraiment. Après. Alors, nous avons le 5 de denier, le roi de denier
et le 8 d'épée. Ouais, on voit que vous allez vous sentir vraiment pieds et poings liés. Je pense que c'est ouais, au niveau financier que ça va être difficile. Mais encore une fois, voilà, avec le roi de denier, on voit que vous allez surmonter la situation. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et en plus, vous n'allez pas être tout seul. Je vais compléter avec la triade. Alors, j'en voudrais 3. Si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Elles ne viennent pas. Alors, à la coupe, on a l'oméga et le doute. Voilà, c'est ça. Là où le bas blesse, c'est vraiment du point de vue des finances. Va falloir prendre une décision. Là, pour l'instant, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas... comment arranger la situation. Patience, ça va venir. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons l'épreuve, la méditation et l'adversaire. Je pense qu'en plus, oui, pour certaines personnes, peut-être qui sont à leur compte, il y a de la rivalité. Ou ça peut être aussi, dans une entreprise, un collègue qui vise votre poste, par exemple. Ça peut être ça. Nous avons la clé, le delta et le frère. Bon. Voilà, les énergies, c'est vraiment ça. Il y a une solution qui va être trouvée, qui va permettre un retour à la stabilité, et ça se fera en partenariat avec quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un. Peut-être de votre compagnon, de votre compagne, ou peut-être c'est vous qui allez faire cette démarche-là. En tout cas, voilà, c'est passager, vous allez relever le défi sans problème. Courage, vous en êtes capable, hein. Allez, on va regarder le sentimental. Alors, pour les Verseaux, le sentimental pour l'année 2023. On a les Poissons. Un retour à l'abondance. Les Verseaux. Alors, à la coupe, nous avons les chemins et nous avons l'ours. Bon, pour certains, peut-être certains vont sortir d'une période de célibat. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Pour d'autres, bon, alors, sortir d'une période de célibat, peut-être période pendant laquelle vous n'avez rencontré personne. Pour d'autres, c'est une période pendant laquelle vous avez justement rencontré beaucoup de personnes et vous allez prendre la décision vraiment d'officialiser une relation. Et pour ceux qui sont peut-être un jeune couple, il y a cette idée-là aussi davantage de sérieux, d'approfondir un lien. On a le bouquet, on a l'anneau. Bon. Alors, on va tirer 9 cartes. Hop. Au dos du jeu, nous avons la maison. Bah, tout à l'heure, je vous parlais
justement d'emménagement ensemble. Pour d'autres, ça va être des transformations peut-être au sein d'une maison. Tout à l'heure, je parlais aussi d'une maison en rénovation. Bon, on est dedans. Pour d'autres, un déménagement. Bon, il y a un retour à la stabilité hein, au niveau sentimental. Après, je vois vraiment une période, oui, de célibat, de solitude. On a le cavalier. En plein milieu, le soleil, la tour, les nuages et l'ours. Je vais toutes les retourner. Bon, oui, pour les célibataires, je vois vraiment quelqu'un qui vient vers vous, ou peut-être pour ceux qui sont en couple et que c'est récent, ou qui vont démarrer une relation, elle va s'ancrer hein, dans la réalité vraiment, avec voilà, de la stabilité. On voit que de toute façon, au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi cette idée d'officialisation, en tout cas de sortir de solitude. Alors, je vais recouvrir. Alors, je vais recouvrir la lune. On a la montagne. Bon, il y en a certains qui se posent des questions sur sur les intentions de leur partenaire. Vous allez être rassurés. Bon, pour d'autres, il y a peut-être une prise de distance avec quelqu'un, un froid. On voit cette personne revenir vers vous. Alors, sur la tour, on a le lys. Oui, ça me parle d'officialisation quand même. Avec la clé. Peut-être une vie commune. Alors, le cavalier, il nous annonce quoi? Il nous annonce qu'un vœu est exaucé. Ouh! Bon, pour ceux qui sont célibataires, vous n'allez pas le rester longtemps. Et pour ceux qui sont en couple, toutes les portes sont ouvertes là. Hein. Malgré que vous soyez, voilà, que vous soyez prudent, vigilant, vous allez vous poser des questions sur la personne peut-être qui partage votre vie, ou voilà, la personne de votre cœur en tout cas. Vous allez être vite rassuré. Je vois même quelqu'un qui est un soutien pour vous. Alors, sur le renard, on a le chemin, on a le trèfle. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous n'êtes pas remis d'une rupture. Vous repensez à une personne du passé, à un partenaire que vous avez eu. Et ça s'est terminé. Et je vous vois un peu... ou alors pour certains, vous avez été blessé par un passé sentimental peut-être difficile. Des rencontres, plusieurs rencontres malheureuses. Et ça vous rend extrêmement vigilant et prudent. Vous êtes sur vos gardes. C'est quelque chose qui vous pèse. Vous n'êtes pas serein. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas serein. Mais il y a une guérison là qui se fait. Hein. On va vous prouver le contraire. Hein. Que ça peut être beau et bien se passer. Mais il y a vraiment cette idée-là hein, d'avoir un poids sur les épaules. Ou alors peut-être pour certains qui sont en couple, voilà, depuis longtemps, il y a peut-être voilà, un quotidien un peu lourd à porter par moment. Et du coup, vous êtes moins
moins ouvert à la bagatelle. Voilà. Et pour d'autres, attention à ne pas laisser les soucis prendre trop d'ampleur et impacter votre couple, amener des disputes par exemple. Les soucis, le travail, on le laisse devant la porte. On a les discussions. Il y a quand même un renouveau, mais va falloir discuter, va falloir ouvrir son cœur, les Verseaux, là. Ouais, je pense que pour certains, il y a eu un passé amoureux pas très, voilà, pas très heureux. Et du coup, aujourd'hui, vous avez plutôt tendance à montrer les dents tout de suite. Bon, en tout cas, voilà. Pour les célibataires, vous n'allez pas le rester. Et pour ceux qui ont entamé une relation, là, vraiment récemment, elle va, voilà, prendre davantage d'importance par la suite. On va continuer avec le tarot. Allez, pour les Verseaux. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe. Et nous avons la roue de la fortune. Ouh. Ouais. On sort de blocage, on sort de schémas répétitifs, on sort d'une certaine façon peut-être d'agir, de se comporter. Voilà, peut-être qu'avant vous étiez, je pense, hein, apparemment que vous étiez assez méfiant, un peu sur vos gardes quand vous rencontrez quelqu'un. Là, on voit que vraiment vous allez ouvrir votre cœur davantage. Et du coup, ça va amener un changement dans votre relation. Hop. Bon, celle-là, elle a voulu venir, donc je vais la prendre. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de Pentacle, nous avons le page de Pentacle et nous avons le 5 de Pentacle. Que des deniers. Que des deniers. Vous avez ce désir de construire un foyer. Il y a cette idée aussi pour les couples hein, d'être dans la générosité. Je pense que pour les couples déjà formés ou pour ceux qui vont se former, ça sera une relation stable et dans le soutien, vraiment. Comment dire, vous allez faire des projets ensemble, vous allez avancer ensemble, construire une vie ensemble. Alors, on a le 8 de coupe, la reine d'épée, le soleil, ouh, et le 2 d'épée. Alors, bon, il y a beaucoup de réjouissances au niveau sentimental pour l'année 2023 pour les Verseaux. Après, je pense que vous allez avoir de la difficulté à, comment dire, à gérer peut-être pas votre relation, mais accorder suffisamment de temps et à être vraiment impliqué dans la relation, vous y donner à 100%. Ça va vous demander en tout cas voilà, des efforts. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Bon.
Pour certains qui étaient célibataires ou qui étaient peut-être qui avaient du mal à se remettre d'une rupture, comme c'est ressorti tout à l'heure dans le Lenormand, on voit que voilà, la roue va tourner, vous allez à nouveau retrouver la joie de vivre. Et j'aimerais recouvrir le 2 d'épée. Alors j'ai les amoureux et j'ai l'empereur. Alors peut-être que pour certains, vous hésitez entre deux personnes. Parce que les amoureux, ça représente la rencontre, ça représente aussi le choix, cette idée de choix. Et pour d'autres, je vois rencontrer quelqu'un, l'empereur, quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un voilà, d'un peu, pas forcément autoritaire, mais voilà, qui a bien les pieds plantés dans le sol, qui sait où il va, qui a une certaine autorité naturelle. Et le 10 d'épée. Ouais, il y a la fin d'un cycle, hein, vraiment, je pense, pour certains qui ont eu comment dire, une vie amoureuse un peu tristounette, on voit que ça change. Voilà. Je vais compléter avec la triade. Bon, vous allez avoir de quoi faire hein, en 2023, les Verseaux. Bon, elles veulent pas venir, donc je vais les prendre. À la coupe, on a le papyrus, on a l'homme, une officialisation avec un partenaire. Alors, je vais faire de la place. Hop. Au dos du jeu, nous avons Nadir, nous avons l'eau et nous avons la paix. On retrouve de la... Ça parle vraiment de ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont souffert en amour dernièrement. Et on voit qu'on guérit, voilà, émotionnellement. On retrouve de la sérénité. On a la femme, on a le voyage et on a la lumière. Bon, pour certains, ça peut être une rencontre aussi avec quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement ou alors qui est de culture étrangère ou de religion étrangère. Voilà, en tout cas, c'est de bon augure. Je vais recouvrir la femme. Bon, j'ai eu la pénitence qui a voulu sauter. Je pense que beaucoup ont du mal à se remettre d'une relation ou à se remettre d'un passé amoureux et rechignent à remettre le couvert. Et bon, vous n'allez pas avoir le choix. Hein. L'isolement, oui. Sortez de votre isolement, les Verseaux. Parlez, communiquez, sortez, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Voilà les Verseaux pour 2023. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais terminer avec une carte des portes de l'intuition pour les Verseaux pour l'année 2023. Un petit message. Allez.
Alors, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, et ça rejoint vraiment la carte courage qu'on avait au début de cette guidance. Vous êtes capable, malgré les difficultés, malgré tout ça, vous êtes capable vraiment de vous transformer, vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Voilà les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le contenu vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.